Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 25, 26. La confiance ainsi demandée n'est évidemment pas une démission. Le précepte n'est pas à prendre en sa matérialité. L'évangile en son entier, et singulièrement le discours sur la montagne, ne saurait en aucune manière justifier l'évasion, la paresse, l'attente d'un miracle qui se substituerait à nos efforts. Le propos de Jésus est tout autre. N'allez pas vous inquiéter et dire que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous. De tout cela, les païens se préoccupent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31, 32. La part étant faite à l'exagération orientale, le sens apparaît clairement. Les païens, ceux qui n'ont pas adhéré à la promesse, ont pour premier souci les valeurs temporelles. Ils ignorent qu'un Dieu est leur Père et qu'il leur prépare un royaume tout autre que la société qu'ils connaissent, où l'impératif premier est la lutte pour la vie. Dans l'ignorance où ils se trouvent, ils ne connaissent qu'un maître, les biens temporels. Mais il n'en va pas de même pour le disciple qui, reconnaissant la promesse divine, voudrait cependant ne rien perdre de ses attaches aux biens temporels. Il choisit nécessairement, et peut être même sans le vouloir lucidement. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Matthieu 6, 24. Le mot-clé n'est-il pas le verbe servir? On peut se servir de l'argent et être libre. On peut aussi servir l'argent, accepter les compromissions nécessaires lorsqu'on les considère comme un absolu, concilier les inconciliables. On est alors esclave de l'argent. On l'a choisi pour maître.